Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation consacrée à Unity 3D, de vidéo consacrée à la présentation générale d'Unity 3D. Unity 3D est donc un moteur de jeu en temps réel qui permet de faire aussi bien de la 3D que de la 2D. Il gère entre autres la physique, donc il permet de gérer les collisions, il permet de gérer la gravité. Il y a aussi une gestion de la lumière, des ombres, du texturing, du son. Et plus particulièrement, récemment, il gère l'Oculus Rift. A noter qu'il a une version gratuite et une version payante. La version gratuite vous permet, et peut être utilisée à des fins commerciaux. Vous avez simplement des fonctionnalités qui sont en moins par rapport à la version payante, mais elles ne sont pas, elles ne vous empêchent pas de réaliser un projet même conséquent. Que permet Unity 3D? Ah non, j'oublie quelque chose, les langages de programmation. Unity 3D se sert de 3 langages de programmation, peut être utilisé avec 3 langages de programmation. Le premier, c'est le C#, qui se rapproche du Java, du C, du C++. C'est ce langage que l'on va utiliser dans cette formation. Il y a l'Unity Script qui ressemble beaucoup au JavaScript et le langage Bo qui ressemble beaucoup au Lua. Les personnes qui ont déjà travaillé dans le jeu vidéo connaissent peut-être ce langage de programmation. Bien entendu, pour l'avoir, il faut aller sur le site unity3d.com, pas .fr.com, de cliquer sur Download et de télécharger Unity 4.5, qui est la dernière version d'Unity disponible au moment de cette vidéo. Alors, que permet Unity 3D? Eh bien, je vais vous montrer un exemple de la puissance de ce logiciel. C'est qu'on peut par exemple importer très facilement des créations. Par exemple, j'ai réalisé pour vous une magnifique barrière. On voit que j'y ai passé beaucoup de temps et que j'y ai mis tout mon cœur. Je souhaite l'importer dans Unity. Eh bien, rien qu'en l'exportant, et même pas en l'exportant, puisqu'il s'agit simplement de la sauvegarder en .blend, et donc de le sauver comme un fichier Blender. Donc, absolument rien de prévu pour Unity spécifiquement, puisque le .blend est le système de fichiers de Blender. D'un simple glisser-déposer, donc d'un drag and drop, je l'importe dans mon projet, et d'un deuxième drag and drop, je l'importe dans ma scène, et je peux à partir de là utiliser ce mesh, donc cette réalisation faite sous Blender directement depuis Unity. Je vous ai fait la manipulation devant vous, ça prend vraiment très peu de temps et c'est une des forces principales de Unity. Autre chose, bien sur le même projet, il permet de faire différents exports, c'est-à-dire différentes cibles. Il permet notamment d'exporter pour le web player, c'est-à-dire sur internet. Les gens pourront jouer à votre jeu directement depuis un navigateur. Il a à destination aussi des PC, Mac, Linux, c'est-à-dire grosso modo tous les ordinateurs. iOS et Android. Donc iOS c'est pour les tablettes et les téléphones Apple, Android téléphone et tablette Android, BlackBerry c'est pour les téléphones BlackBerry, Windows Store Application ce sont pour les applications Windows de Windows 8, Windows Phone 8 eh bien, pour les téléphones Windows Phone. Là par contre il vous faut une licence, mais vous pouvez exporter pour Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, PS Vita et le PlayStation Mobile, je ne sais pas ce que c'est, mais il permet de l'exporter quand même. La gestion de lumière, des ombres, texturing, tout ça je l'ai dit. Eh bien on va passer aux inconvénients, à savoir que Unity ne permet pas de modéliser quelque chose. Il permet simplement de créer des objets basiques, à savoir des cubes, des sphères, des capsules, des cylindres, des plans et des quads, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est tout. Et vous ne pouvez pas modifier les fichiers en particulier. Par exemple, ceci qui est un cube,
je ne peux pas l'extruder, faire des trous dedans, pour lui donner une forme particulière. Non, c'est un cube, ça restera un cube. Dans Unity, si je veux le modifier, il faut d'abord que j'aille dans mon logiciel de modélisation et puis que je me mette à le modifier et à lui donner une forme particulière, et ensuite de l'exporter de nouveau de Blender jusqu'à Unity. Deuxième mauvais point, et je mets fin à une mauvaise réputation qui est faite sur Unity. Unity 3D ne permet absolument pas de créer un jeu sans coder. Vous devez obligatoirement coder un minimum pour réaliser n'importe quel jeu vidéo. Alors, c'est pas insurmontable la programmation. Dans cette formation, il y aura tout un chapitre sur la programmation, mais vous ne pouvez pas créer un jeu un tant soit peu complexe sans passer par la case programmation, malheureusement. Voilà, c'est tout pour ce que ne permet pas Unity 3D. Bon, il a d'autres contraintes, mais c'est surtout ces deux grosses là qui sont importantes. Et puis je vais maintenant vous présenter trois réalisations faites avec Unity. Alors elles ne sont pas exhaustives, hein, il y a des réalisations bien pires et bien meilleures que ce que je vais vous montrer, mais ça va vous montrer un exemple, ça va vous donner un exemple de ce qui est capable de faire sur Unity. Donc pour la premier exemple, nous avons un jeu qui est donc sur navigateur, sur mon magnifique Google Chrome. Et donc vous pouvez voir que je peux jouer directement depuis mon navigateur avec mon clavier là, actuellement. Je contrôle un personnage et je joue à un jeu vidéo fait avec Unity. Sans aucune contrainte. Alors, on n'a pas accès à toute la puissance de l'ordinateur via les jeux par navigateur, mais ça permet quand même de faire de belles réalisations. Autre exemple, cette fois-ci, c'est un FPS qui est en train d'être réalisé, donc il n'est même pas en alpha, hein, il est vraiment en développement. Seulement, il est axé sur un décor complètement destructible. Donc voilà, un exemple très rapide qui vous montre avec du travail ce que l'on est capable de faire avec Unity. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo par une bande-annonce du jeu The Forest, qui est un jeu réalisé avec Unity, qui est en alpha sur Steam, qui est disponible. Vous pouvez le tester et puis je vais vous montrer la bande-annonce qui illustre bien le genre de choses que l'on peut faire avec Unity.
Voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas enfui en courant au regard de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, pas cette bande-annonce, mais cette vidéo en entière vous aura donné envie de continuer sur la voie d'Unity 3D, ou vous aura convaincu de vous y mettre si jamais vous hésitiez. Et puis moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo consacrée à la présentation de l'interface, puis on créera notre premier projet Unity 3D. Voilà, je vous donne des devoirs pour la prochaine fois. Alors il n'y aura pas d'explication, vous allez comprendre pourquoi. Les devoirs, ça va être de télécharger Unity et puis de l'installer. Comme ça vous serez prêt pour la prochaine vidéo à faire les manipulations, ou du moins à voir sur votre propre interface ce que je vais faire avec la mienne. Voilà, c'est tout pour cette fois, et puis j'espère vous retrouver à la prochaine vidéo. Bye bye.